Hey, je me suis cramée avec mon fer à boucler, mais sinon, tout va bien. Faut que je vous parle d'un truc duquel je vous ai jamais parlé. Il me semble qu'il est peut-être un petit peu important d'en discuter avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on discute de l'hémétophobie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'hémétophobie, c'est la phobie de vomir, du vomi, des gens qui vomissent. Si t'es toi-même hémétophobe, j'espère que entendre le mot clé n'est pas un problème pour toi parce que je vais peut-être relativement souvent l'employer dans cette vidéo. Alors pourquoi je vous parle de cette phobie? Tout simplement parce que j'en souffre depuis bien longtemps et quand je dis souffrir, je vous jure que je n'exagère pas. Être hémétophobe, ça rend la vie assez difficile. Il y a beaucoup de choses que je peux pas faire du coup. Je tiens quand même à rappeler que la phobie, ce n'est pas juste une peur. Ça veut pas dire que j'ai peur de vomir ou de voir des gens vomir. Ça veut pas dire que je n'aime pas vomir. Oui, parce que je vous entends déjà me dire « Personne n'aime vomir ». Alors souvent, ce que je dis aux gens, c'est pas que j'ai peur de vomir, c'est que je préfère mourir demain, plutôt que de gerber. Vraiment. La mort, vomir, la mort. Ça paraît certainement exagéré pour beaucoup d'entre vous, mais en fait une phobie c'est irrationnel, ça ne s'explique pas, ça ne se raisonne pas. Voilà. Je vais pas parler au nom de tout le monde parce que je pense que les phobies, tout comme les maladies mentales, etc., sont vécues par les gens de façon très différente. En ce qui me concerne, j'ai des périodes dans la vie où je suis capable, par exemple, de voir des gens vomir sans avoir trop peur. Mais ça ne veut pas pour autant dire que j'ai des périodes dans la vie où je peux vomir sans avoir de problème. Ça n'arrive pas. En fait, ce qui m'angoisse quand les gens vomissent autour de moi ou me disent qu'ils ont vomi, c'est qu'ils me transmettent quelque chose qui ferait que moi aussi je vais vomir. J'ai extrêmement peur, par exemple, l'hiver, de choper la gastro. Avec le temps, j'ai appris comment une gastro se transmet. J'arrive à rationaliser le fait aujourd'hui que si la personne ne vomit pas dans la même pièce que moi et que je ne respire pas sa fumée de vomi ou sa fumée de caca, ou qu'elle ne m'embrasse pas à pleine bouche et qu'elle ne me laisse pas des sécrétions de vomi sur moi, je sais que normalement je ne risque pas grand chose. Je suis capable d'être avec quelqu'un qui potentiellement a la gastro, si tant est qu'elle se lave les mains, qu'elle ne vomisse pas chez moi et qu'elle ne chie pas chez moi, et qu'elle se lave les mains à peu près 90 fois pendant le temps où elle est chez moi. Qu'elle touche pas grand chose aussi, ça m'arrange. En vrai, je préférerais qu'elle ne vienne pas chez moi, mais si jamais ça doit se faire, je ferai attention à ce genre de choses parce que je sais comment ça se transmet. Il y a des périodes de ma vie où quand quelqu'un me disait j'ai la gastro, je ne voyais pas cette personne pendant plus d'un mois après qu'elle ait été malade parce que j'avais trop peur d'attraper la gastro. La deuxième chose qui est très compliquée quand on est hémétophobe, c'est de manger à l'extérieur. Je ne peux pas manger dans n'importe quel restaurant. J'ai extrêmement peur que les conditions d'hygiène ne soient pas bonnes et donc de manger quelque chose qui potentiellement me filera une indigestion ou la tourista ou ce que tu veux. Donc pareil, je ne vais pas trop à l'étranger parce que j'ai peur encore une fois de vomir parce que je bois de l'eau dans un pays qui n'est pas le mien. Voilà. La dernière fois que je suis partie en Italie, j'ai ramené mes bouteilles françaises dans ma voiture et je cuisais mes pâtes avec de l'épar. Je reviens au resto, mais par exemple, si je dois manger dans un restaurant, avant de prendre la décision d'aller manger dans ce restaurant, je vais aller sur Google, sur TripAdvisor et sur tous les sites possibles et imaginables qui existent où l'on peut donner des avis sur des restaurants afin de lire les milliers et milliers d'avis. Donc j'ai beaucoup de mal à voyager aussi parce que voyager, ça veut dire qu'il faut que je mange dans des endroits que je ne connais pas, avec de l'eau que je ne peux pas boire si elle n'est pas en bouteille. Ce qui est très étrange, par exemple, c'est que je n'ai pas ce problème dans mon pays, qui est le Portugal, parce que je vois que la plupart du temps, les gens sont très propres. Un truc tout bête, en France, quand on est dans une boulangerie, on en parle. Faut pas s'étonner après que les gens de l'extérieur pensent que les Français sont dégueulasses. Je vais dans une boulangerie, la dame qui me sert le pain touche le pain avec ses mains pleines de doigts dégueulasses, pour ensuite me mettre la baguette dans un sac, prendre ma monnaie, mes pièces et mon argent qui est dégueulasse car il est passé par plusieurs mains qui, si ça se trouve, se sont torchés le cul avant de toucher les billets, prends ma monnaie, etc. avec les mêmes mains qui tiennent le pain à pleine main. Mais ça me dégoûte en fait, vous me dégoûtez. Qu'est-ce que vous faites? Après, je suis obligée de rentrer chez moi et de mettre le pain au four. La dernière fois, j'ai demandé une baguette, la dame m'a servi ma baguette après avoir toussé dans sa main. Excuse-moi, tu veux pas te torcher le cul avec ma baguette non plus. Au Portugal, par exemple, ils prennent des gants et changent les gants quand ils touchent ta monnaie et à chaque fois qu'il y a un nouveau client, ils changent de gants. Effectivement, le plastique, c'est pas bien, voilà, mais au moins c'est propre.
On reste dans la même trempe que les restos, mais je ne peux pas manger chez des gens que je ne connais pas. Tu m'invites à dîner chez toi, je ne mangerai pas. La 10e, 15e fois que je viendrai chez toi, quand j'aurai vu que tu te laves les mains à chaque fois que tu fais quelque chose et que tu les laves correctement, attention, les mains ça se lave plus de 20 secondes avec du savon et on frotte, hein, voilà, je ne mangerai pas, je ne peux pas manger. Donc quand je rencontre de nouvelles personnes, j'ai tendance à le dire très rapidement pour que lorsque ces personnes m'invitent chez elles, je puisse soit ramener à manger, soit manger avant, et ils le savent, je ne bois plus d'alcool. C'est pas plus mal, me diras-tu. J'ai eu une période où j'aimais beaucoup boire, maintenant je ne peux plus. Je ne peux plus parce que j'ai vomi à cause de l'alcool. En fait, pour la petite histoire, je vomissais beaucoup apparemment quand j'étais petite dans les voitures. J'ai un peu le mal des transports et je vomissais l'été, on a un peu des routes qui font comme ça. Bref, je gerbais beaucoup. J'étais au Portugal et j'ai eu un gros stress parce que je voulais pas partir des vacances et je voulais pas rentrer en France. Je pense qu'avec le stress, j'ai eu très envie de vomir. On a fait la route pour aller là où je prenais l'autocar et j'ai dû m'arrêter sur la route pour pouvoir vomir. J'ai gerbé mes tripes, un truc de ouf. Après avoir bu du smecta. Donc le smecta, je n'en bois plus, c'est impossible, je ne peux pas. Et j'avais pas vomi donc jusqu'à mes 27 ans. Un soir où voilà, j'étais à un karaoké avec ma meilleure amie. Mon mec lui a hyper mal parlé. On avait bu beaucoup de vin blanc. Et je pense que entre le fait que j'étais très énervée contre ce garçon qui parle à ma meilleure amie comme si c'était de la merde, que ça a bouillonné en moi, tu vois, et je suis arrivée à la maison, j'avais toute cette alcool dans mon ventre et j'avais très faim. Je me fais ma petite tartine de kiri, je me mets un épisode de Friends, je me couche et j'ai très soif vraiment, tu vois, donc je prends ma bouteille et je commence à boire. J'ai fini ma bouteille de 1 litre, je commence à saliver, mais tu sais, quand t'es hémétophobe, c'est comme ça que je fonctionne et je crois qu'on est beaucoup comme ça, c'est peut-être de tout apprendre sur notre phobie. Donc moi je sais quels sont les symptômes avant que tu vomisses, même si ça m'arrive pas souvent. Je commence à saliver, je sais que ça pue, tu vois. Je cours dans les toilettes, je claque toutes les portes, mes chiens, c'est des bergers australiens, ils sont devenus fous en mode pourquoi elle court, qu'est-ce qui se passe? Et je gerbe. Mais genre j'ai gerbé tous les litres d'alcool que j'avais bu, plus les litres d'eau, en fait, si tu veux. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà, soyons réalistes, ça se passe plutôt bien. Je suis très contente de moi parce que je me dis, bah je suis pas morte en fait. C'est rien passé, ça m'est sorti par le nez, c'est pas grave, tu vois. L'image de moi en train de vomir, c'était pas si terrible que ça finalement. Après ça, j'ai eu un gros down dans ma phobie, quoi. Je suis retombée à fond. J'ai arrêté de manger, j'ai perdu genre 15 kilos en 3 semaines, enfin bref. Donc depuis ce moment-là, ça a été un gros chemin pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Une phobie qui est présente tous les jours de la vie, c'est pareil, j'ai de l'endométriose, j'ai souvent mal au ventre. Qui dit mal au ventre dit parfois nausée, qui dit nausée dit je stresse, qui dit je stresse dit encore plus de nausée, tu vois. C'est le tourbillon, génial, fantastique. Les restos, les gens, les voyages, c'est pareil, j'ai peur de l'avion, mais j'ai pas peur de l'avion, en réalité j'ai peur de vomir, parce que la dernière fois que j'ai pris l'avion, il y a des gens qui ont vomi à côté de moi, donc depuis je ne le prends plus. Voilà. Quand l'hiver arrive, encore une fois, on a peur des épidémies, on a peur d'être pas bien. Tu vois, là, pendant le Covid, c'était un bonheur pour moi, parce que les gens se lavaient tellement les mains, faisaient tellement attention, qu'il y a eu beaucoup moins de gastro. Ce serait tellement plus simple si on se lavait tous les mains tout le temps correctement. On serait beaucoup moins malade. Donc l'hiver c'est un enfer, je me lave les mains à m'en arracher la peau en fait à chaque fois que je vais quelque part. Le gel hydroalcoolique ça fait des années qu'il m'accompagne parce que voilà j'en ai besoin. Les médicaments anti-émétiques donc anti-vomitifs avec nous, on sait jamais. L'hémétophobie c'est pas quelque chose de simple et pourtant quand je dis aux gens que j'ai peur de vomir, les gens rigolent en général. Les gens comprennent pas en fait à quel point ça peut être handicapant. Je ne fais pas de chirurgie esthétique sur certains trucs parce que j'ai peur que l'anesthésie en fait me fasse vomir. Je ne prends pas de médicaments pour mes douleurs parce que j'ai peur des effets secondaires et j'ai peur de gerber. Être enceinte, même si ça m'est déjà arrivé et que j'avais pas spécialement trop la gerbe et que j'ai pas vomi, ça me fait très peur. Je me dis la fois où je vais vraiment avoir un enfant et le porter jusqu'au bout, il y a des chances que je vomisse. Et du coup, j'appréhende beaucoup. En fait, il n'y a pas un moment de ma vie où je ne suis pas je suis perpétuellement en train de me demander si ce que je suis en train de faire, en train de manger, en train de respirer ne va pas me faire vomir. Je nettoie ma maison avec de la javel ou des produits quelconques, j'ai peur de vomir. Je prépare la viande crue pour donner à mon chien, je me lave les mains 6 fois en me demandant toujours s'il ne va pas me rester de la salmonelle et Escherichia coli sous les ongles, tu vois. En fait, tout est sujet à me faire peur et à me faire angoisser. Voilà. Je suis pas sûre que cette vidéo soit hyper intéressante pour tout le monde, je crois qu'on est vraiment beaucoup à être hémétophobe. Je serai jamais complètement soignée, mais c'est comme beaucoup d'autres choses de toute façon. J'arrive à faire plus de choses qu'avant et j'espère bientôt pouvoir faire encore plus de choses que maintenant. Si vous aussi vous avez envie de me parler de vos joyeuses phobies, si vous avez la même ou une autre phobie qui vous empêche aussi de faire des trucs, et ben n'hésitez pas à m'en parler en dessous, ça me fait grand plaisir. Et puis voilà, j'ai assez blablaté, je vous dis à bientôt.